Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Nous voici encore en ce jour rassemblés dans notre rendez-vous, la vérité révélée. La vérité révélée est un rendez-vous que le ciel a donné aux hommes sur la terre. Car chaque année, chaque saison, le Père envoie des hommes et des femmes pour communiquer un message. Moi, Nkosi Congo, le message que Dieu m'a demandé de communiquer aux nations, c'est la vérité révélée. Oui, bien aimé, je vais me présenter. Mon nom, c'est le pasteur Nkosi Congo. Dans ma langue, comme j'aime te le dire, très bien le dire, Congo veut simplement dire amour, vérité, justice, royauté. Bien-aimé, comme j'aime toujours le dire, le nom d'une personne représente le destin et la destinée de la personne. Alors, je bénis mon Père Céleste de ce qu'il a permis qu'aujourd'hui, nous puissions encore nous rassembler dans ce rendez-vous divin, la vérité révélée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, mon frère, ma soeur, la vérité libère. On vit dans un temps, dans un monde où les hommes ont besoin d'être libérés. Tellement d'angoisse, tellement d'inquiétude, tellement de problèmes que les hommes et les femmes ne savent plus où mettre la tête. Mais le ciel est en mouvement. Et le ciel dit aujourd'hui, le temps du Père est arrivé. Le temps où le Seigneur, le Dieu de l'univers, l'Éternel, le Dieu créateur, dit maintenant, c'est mon temps. Et le Dieu créateur, lorsqu'il parle, il parle dans la vérité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je reviens à vous parce que dans mon inbox, on m'a posé encore beaucoup de questions. Une des questions qui revenait le plus souvent, c'était « C'est quoi ?» Pourquoi tu répètes tout le temps, pasteur Kossi? Pourquoi tu répètes tout le temps cette parole en disant « Que ton règne vienne ?» Tout le temps quand je parle du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Mon frère, ma soeur, une chose que vous devez savoir, c'est que cette parole vient d'un contexte. Les disciples voient les disciples de Jean-Baptiste en train de prier. Et ils vont vers Christ l'agneau. Ils disent, Seigneur, Maître, Rabbi, apprends-nous aussi à prier. Et quand Christ l'agneau entend cette question, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Bien-aimé, beaucoup de gens récitent la prière de notre Père comme étant une prière. Mais en fait, c'est plus qu'une prière. C'est un programme. C'est un calendrier. C'est tout un programme divin. Quand Christ l'agneau est en train de donner cette réponse à ses disciples, il est en train de leur communiquer un calendrier céleste. Notre Père, la première chose que les hommes doivent savoir, c'est que Dieu est votre Père. Bien-aimé, dans le monde, tu as deux parents. Tu peux être fils de la lumière ou bien fils des ténèbres. Et le Père demande à tous les hommes qu'il a créés, à son image, d'être des fils de Dieu, des fils de la lumière. Bien, mais on vit dans les ténèbres, on vit dans un monde où tout va mal, où tout est en train d'aller en s'empirant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, le Christ agneau, connaissant ces choses, il a commencé déjà à donner un programme à ses disciples. Lorsque vous prierez, première chose, assurez-vous que vous êtes du bon côté. Assurez-vous que vous êtes du bon côté. Notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi dans les cieux? Parce que le Père des ténèbres est en dessous de la terre. Oui, mon frère, ma soeur, le diable a été précipité sous la terre et sous la terre. Car la terre a été faite pour les hommes, le ciel pour les dieux de gloire, l'Éternel, le Dieu vivant, le sous-sol dans la honte, le diable et tous les anges déchus. Toutes les personnes qui adorent Lucifer adore le Père qui est en dessus de nos pieds. Mais rien que la position manifeste qui est l'homme sur la terre. Quand Dieu créa Adam et Ève, il leur a donné une instruction: dominer. Mais lorsqu'on domine, notre ennemi se trouve en dessous de notre terre. C'est pour ça que le Père dit, vous connaîtrez la vérité. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de mensonges.
que ton règne vienne. Bien-aimé, le diable est arrivé à mentir aux hommes que celui qui est le prince de ce monde. Et quand les hommes acceptent, parce que le diable ne peut rien faire sans ton consentement. Le diable ne peut rien faire sans ton consentement. C'est pour ça que le Père dit, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Choisissez. Quel Père vous allez servir? Le Père de la vie, qui est la lumière, ou le Père de la mort, qui est le mensonge. Et nous vivons dans un monde où malheureusement les ténèbres sont en train de régner. C'est la raison pour laquelle Christ continue. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, la première chose que le Père demande à chacun d'entre nous, c'est d'être à part, mis à part. La sanctification, c'est simplement être mis à part. Refuser de fonctionner comme les gens du monde. Refuser de fonctionner comme les fils des ténèbres. Il y a le Père de lumière et il y a le Père des ténèbres. Maintenant, comment est-ce que tu fonctionnes? Et c'est là que nous arrivons maintenant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien aimé, cette réponse m'a amené à beaucoup raisonner, à beaucoup réfléchir sur les Écritures. Et lorsque je lisais les Écritures, je réalisais en fait que le programme que le Père a donné avec la prière de notre Père, c'est un programme très important. Parce qu'au moment où nous sommes ici, le programme est déjà entamé. Nous sommes déjà en train d'aller vers un rendez-vous divin. Un rendez-vous que le Père avait créé et annoncé de toute éternité. Il y a deux étapes. Lorsqu'on parle que ton règne vienne, le Père a commencé la première chose à chercher à régner dans la personne qu'il a créée. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il a fait tomber Adam et Ève, il a retiré la divinité de la vie d'Adam et Ève. Et il a pris le règne. En prenant le règne de la personne qui dominait la terre, le diable a commencé à dominer la terre. C'est pour ça qu'on dit que le diable est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Pourquoi? Parce que quand les gens suivent les puissants des ténèbres, suivent les ténèbres, suivent le mal, eh bien le diable prend le dessus. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le Père a demandé que nous puissions prier que son règne à lui règne sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il y a un passage qui nous parle ici, d'abord, dans 2 Timothée 2,9. On nous parle d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse, tout le monde le connaît. Après, il est devenu Paul. Et lorsqu'il est devenu Paul, il a dit une chose. La parole de Dieu ne peut être enchaînée. Ça, c'est la conclusion lorsque Saul de Tarse est devenu Paul. La parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Que ton règne vienne. Mais la première chose que le Père désire, c'est de régner dans ta vie. Oui, toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, le Père veut régner dans ta vie. Vous savez, la chose la plus difficile pour un enfant de Dieu, c'est d'accepter la volonté et les injonctions du Saint-Esprit. L'homme veut sa liberté. L'homme veut faire les choses comme il les veut. C'est pour ça que le Père dit, je mets 2 chemins devant toi. Choisis la vie ou la mort. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des conséquences dans le choix que nous faisons. Soit nous sommes dans la vie, soit nous sommes dans la mort. C'est la raison pour laquelle la prière de que ton règne vienne est très importante. En fait, c'est une invitation que le Père de gloire, donne à tout homme. Choisissez-moi. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Le bon chemin. Faites en sorte que je sois votre Père. Bien-aimé, la vie de cet homme Saul de Tarse indique exactement le travail, la première phase du Saint-Esprit jusqu'à l'ouvrier, la 10e heure. Il y a eu plusieurs ouvriers. Lorsque Christ agneau est mort à la croix, il a envoyé les hommes et les femmes pour aller évangéliser, prêcher l'évangile dans les nations. Le Saint-Esprit a travaillé. On appelle ça la pluie de la bonne saison. Le Saint-Esprit a travaillé d'une certaine manière avec les ouvriers de la première jusqu'à la 10e heure.
Et de la première à la 10e heure, comment est-ce que l'Esprit a travaillé? Nous voyons ça avec l'apôtre Paul. Paul, on l'appelait d'abord Saul de Tarse. Tarse, c'est quoi? Tarse, c'est une ville qui abrite des philosophes. Une ville qui était très renommée et qui était considérée comme rivale d'Athènes et Alexandrie en termes de culture et de savoir. On dit que la ville de Tarse était une ville de philosophes, des penseurs, des hommes intelligents. C'est là où Saul a habité. C'est pour ça qu'on l'appelle Saul de Tarse. Et que veut dire Saul? Saul, ça veut dire simplement celui qui est demandé, celui qui est désiré. Donc quelqu'un qu'on veut toujours voir. En parlant de ça, on parle de l'orgueil. Lorsqu'on donnait ce nom à Saul, on parle de quelqu'un d'orgueilleux, de quelqu'un qui s'est vanté de sa connaissance, qui était fier de sa connaissance, qui était fier de tout ce qu'il faisait. Il croyait connaître mieux que tout le monde. C'est la raison pour laquelle Saul de Tarse avait même demandé des lettres dans la synagogue afin d'aller traquer les chrétiens et de les faire périr. Paul, c'est le dernier mot lorsque Dieu a changé son nom. Et c'est intéressant que je m'arrête là. Parce que lorsqu'il s'appelle Saul, c'est quelqu'un qui est recherché. Mais lorsqu'on l'appelle Paul, Paul veut simplement dire le faible. Bien-aimé, Dieu ne peut pas travailler en toi tant que toi-même tu es rempli en toi. J'aime souvent dire ceci, on dit que les Écritures disent que Dieu ne travaille qu'avec les personnes qui sont totalement mortes. Tu meurs en Christ et tu renais en lui. C'est-à-dire quand toi tu meurs, Christ vient vivre en toi. Je n'ai jamais vu, mon frère, ma soeur, un cadavre à qui on lui a jeté une balle sur la tête et que le cadavre réagisse. Quand le Saint-Esprit te parle, quand les hommes te provoquent et que tu arrives à répondre, à te fâcher d'une manière colérique, comme un païen, ce sont des signes qui montrent que tu n'es pas totalement mort. Mais le corps que nous avons ici, c'est tout un symbole. Quand le diable a fait sortir la divinité dans la vie d'Adam et Ève, il a mis en nous la mort. La mort de la vie spirituelle, la mort de la vie divine. Mais maintenant, Dieu nous demande de mourir du péché, mourir au péché, afin que la vie divine puisse revenir. Que ton règne vienne. Quand on parle d'un règne qui doit venir, c'est qu'il y a quelqu'un qui règne à la place de ce règne-là. Et c'est ça la première chose que le Saint-Esprit est en train de combattre. Le Saint-Esprit est en train de combattre ta personnalité, ton moi, ton ego. Paul était un orgueilleux, Saul de Tarse, un orgueilleux. Mais Paul, c'est quelqu'un qui était faible, quelqu'un qu'on négligeait. Et c'est cette personne-là que le monde entier connaît. Tout le monde connaît Paul. Mais Saul de Tarse, on parle très rarement de lui. Pourquoi? Parce que c'était le premier passage de sa vie. Dans Acte 26, verset 11, on nous dit ceci. On nous parle de Saul de Tarse. On dit que Saul est en train de déclarer. Il dit, je les ai souvent châtiés. Il est fier de la manière dont il châtiait l'Église. Je l'ai forcé à blasphémer. De mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Paul est en train de, Saul de Tarse est en train de montrer comment est-ce qu'il faisait souffrir l'Église. Bien aimé, la réaction de Paul et les actions de Saul de Tarse, ce sont les réactions de Satan. Ce sont les réactions du méchant. Le monde est manifesté par les actions de Saul de Tarse. Saul de Tarse est en train de manifester ce que le monde est en train de faire subir aux nations, aux hommes et aux femmes dans ce monde. Les hommes sont esclaves, sont châtiés. Ils sont forcés à ne pas vivre dans la joie. Ils sont forcés à ne pas vivre dans le bonheur. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est le règne de Lucifer. Pourquoi demander le règne de Dieu? Parce qu'il y a un règne qui doit disparaître. Parce que le règne qui sévit actuellement, c'est un règne de terreur. C'est un règne de drame. Pasteur Congo, pourquoi tu répètes toujours que ton règne vienne? Eh bien simplement parce qu'il est temps, il est l'heure que les choses changent. Les hommes ont vécu pendant un certain temps
d'une certaine manière. Ils ont été châtiés, ils ont été persécutés. Mais il est venu maintenant le temps où l'Esprit dit, trop c'est trop, maintenant le règne de Dieu doit s'inviter dans la vie des hommes et des femmes et sur la terre. Et comme je disais, bien aimé, la première invitation que ton règne vienne, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te demande de le laisser prendre le contrôle dans ta vie, c'est pour ton bien. Les temps sont mauvais. Oui, mon frère, ma soeur, les temps sont véritablement mauvais. Dans Acte 9, versets 6 et 7, on dit ceci. On parle à Paul, il est sur le chemin de Damas. Il rencontre le Christ agneau. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et puis Christ l'agneau commence à lui parler. Il dit, relève-toi, entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Relève-toi, entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Mais lorsque vous voyez des hommes et des femmes qui prennent leur caméra et commencent à parler de la part de Dieu pour vous amener vers le Père, ne voyez pas ces hommes et ces femmes. Voyez l'esprit qui agit derrière ces hommes et ces femmes. Oui. Voyez l'esprit qui agit derrière ces hommes et ces femmes. Parce que le Père parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que les temps sont mauvais. Il dit, allez et parlez, allez et évangélisez. Pourquoi? Parce qu'il est temps que mes enfants puissent m'accepter. Parce que le calendrier est en train d'avancer. Bien-aimé, notre Père, c'est un programme divin. Il y a une horloge céleste qui est en train de tourner. Et comme je le disais, lors de notre campagne d'évangélisation, le mouvement Christ-Libère, l'horloge que le Père m'a montré, l'aiguille est sur le 12. Il est l'heure. Les temps sont finis. Bien-aimé, je disais que de la première phase, le Seigneur est en train de travailler par le Saint-Esprit aux ouvriers de la première jusqu'à la 10e heure. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé avec Paul. Lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, Saul de Tarse est mort et Paul est arrivé. Là, on te dira ce que tu dois faire. Savoir reconnaître les temps que le Père est en train de faire. Savoir reconnaître les temps que le Père est en train de dire. Là, on te dira ce que tu dois faire. Mon frère, ma soeur, nous vivons des temps très, très, très importants. Les gens qui voyageaient avec Saul se sont arrêtés lorsque Christ parlait avec Paul. Ils n'osaient pas dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Bien-aimés, c'est la même chose ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de crier. Vous entendez la voix. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas nous qui parlons, mais l'Esprit parle à travers nous pour vous dire, en train de sonner la trompette, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à me laisser régner dans ta vie. Pourquoi j'ai dit cela? Aujourd'hui, je suivais Facebook, j'ai vu une image qui m'a fortement parlé. C'était l'image du déluge. On montrait le bateau de Noé. Le bateau était fermé. L'eau commençait à remplir le pays, la terre. On voit seulement des mains qui étaient levées. Beaucoup de mains qui étaient levées, mais on ne voyait plus les têtes des gens. Toutes les mains qui étaient levées, on voyait qui étaient déjà inondés, tout le corps était inondé. Il y avait que des mains qui étaient debout. C'était des hommes comme toi et moi, mon frère, à qui Noé était en train de parler. Noé a parlé pendant des années en demandant aux hommes de se préparer à rencontrer Dieu, de demander aux hommes de se préparer à laisser Dieu régner en eux. Ils ont refusé. Quand la porte a été fermée, et bien la Bible nous dit que tous ont péri, à part ceux qui étaient dans le bateau. Mon frère, ma soeur, pourquoi je parle du règne de Dieu? Que ton règne vienne, c'est pour t'avertir et te dire, fais attention, les temps sont mauvais. Nous sommes en train d'avancer vers des moments importants. Et on continue à parler à Paul au verset 17-18. On dit, Anania pria pour Paul, pour que Paul retrouve la vue. Anania vient prier pour Paul, pour que Paul retrouve la vie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce qui me touche lorsqu'on prie pour Paul, il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter un peu là
car c'est là où le message. Pourquoi le règne de Dieu doit venir dans ta vie? Mon frère, ma soeur, tu dois t'assurer que tu vois comme Dieu. Que tu comprends les choses comme Dieu. Chaque jour, je parle de répétition. Chaque jour, je parle des hommes et des femmes qui répètent. Et quand je parle de répétition, c'est la théologie. Mon frère, ma soeur, tant que tu vas rester en disant, moi, tant que ce qui est dans la Bible n'est pas dit, eh bien, moi, je n'écoute personne. Tu es en danger. Tu es parmi les ouvriers de la première et de la 10e heure. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, les ouvriers de la première et la 10e heure, ils sont dans la mouvance du monde spirituel. Des gens qu'on appelle des hommes spirituels. Avant, on parlait, tout le monde voulait être spirituel. Je vais être un homme spirituel. Bien aimé, il y a des limites et il y a des différences, une différence entre les hommes spirituels et un homme esprit. Les hommes spirituels sont les hommes qui vivent la pluie de l'avant-saison. La pluie de l'avant-saison, c'est où Dieu permettait certaines choses. Parce que chaque jour qui passe, Dieu est en train de nous perfectionner. Chaque jour qui passe, Dieu est en train de nous rendre meilleurs. Pourquoi? Parce que le Père prépare sa descente sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Bien-aimé, dans les cieux, lorsque le Père est sur son trône, les anges ont 6 ailes, dont 2 ailes où ils se cachent les visages, parce que le Père est saint. Bien-aimé, quand le Père va se manifester à toi, ta vie est totalement différente. À chaque fois que le Père s'est manifesté dans la vie d'une personne, il y a eu un changement. On parlait de Saul de Tarse. Lorsque le Christ agneau s'est révélé à lui, il est devenu Paul. Lorsque Simon, fils de Jonas, on lui a posé « Qui dit-on que je suis ?» Le seul des 12 disciples a dit « Tu es le Christ, tu es le Messie. » Christ l'agneau lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui te révèle ces choses, mais mon Père, c'est là ce qui t'a dit ces choses. Moi, je t'appelle Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, à chaque fois que tu rencontres la révélation, ton état change. À chaque fois que tu rencontres la révélation, ton état change. Que ton règne vienne. Bien-aimé, la première chose que le Père veut faire dans ta vie, c'est que son règne soit sur ta vie, dans ta vie et en toi. Parce que quand Dieu se révèle en quelqu'un, ta personne change de niveau. Oui, mon frère, ma soeur, tu quittes l'état de l'homme spirituel dans l'état d'un homme esprit. Tu es en train d'avancer. Un homme esprit, c'est un homme qui devient divin. Le corps commence à perdre sa force et l'esprit commence à prendre l'ascendant. L'esprit commence à prendre toute la place. Et c'est là qu'on dit que l'homme disparaît et Christ vit en moi pleinement. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, comment vois-tu? Paul, lorsque les écailles sont tombées, il a commencé à voir les choses différemment. Et c'est là où je parlais des théologiens. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que je parle à des hommes d'église, à chaque fois que je parle à certains frères et sœurs, ils me disent, oui, mais ce que tu dis n'a pas été écrit dans la Bible. Et quand j'entends ça, ça me dit une seule chose. Il y a un point que la personne n'a pas encore compris. C'est que nous sommes arrivés au temps de la révélation. Nous sommes en train d'aller, de quitter l'état de l'homme spirituel, en train d'aller vers l'homme esprit. Et lorsqu'on va dans l'état de l'homme esprit, on rentre dans l'état des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs que le Père est cher sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La différence de l'homme spirituel et c'est l'homme qui adore Dieu en esprit et en vérité, c'est que l'homme spirituel, lui, il s'arrête aux écrits. Il s'arrête aux écrits. Il est écrit. Tant que ce n'est pas marqué dans la Bible, moi je ne crois pas. Alors que Christ nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous révélera tout ce que je vous ai dit. Et il vous donnera encore d'autres connaissances que je ne vous ai pas dit. Il est venu comme un enseignant.
Un enseignant vient t'enseigner des choses que tu ne connais pas. L'enseignant va te rappeler ce que tu connais, ce que tu as déjà entendu, mais il va ajouter ce que tu ne connais pas. Mais les hommes spirituels, eux, ils font du Saint-Esprit un enseignant qui doit leur rappeler tout simplement ce qui est écrit. Et c'est là les dangers. Parce que l'esprit, il est non seulement esprit, mais également vie. Quand on dit qu'il est esprit et vie, c'est qu'il est dynamique. Mon frère, ma soeur, l'esprit est dynamique. Que ton règne vienne. Si le règne de Dieu veut venir dans ta vie, c'est pour t'ouvrir les yeux, enlever les écailles de tes yeux, afin que tu comprennes que nous sommes en train d'aller vers un programme, que nous sommes en train d'aller vers le programme divin que le Père a destiné aux hommes et aux femmes, à devenir des hommes et des femmes esprits. Comment vois-tu? Jérémie 1, 11, 12, on pose une question à Jérémie. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à la réalisation de ce que j'ai dit. On pose la question à Jérémie. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ici déjà nous sommes dans la deuxième phase. Lorsqu'on dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire que Jérémie a déjà les écailles qui sont tombées de ses yeux. Mon frère, ma soeur, tu dois t'assurer que les écailles sont tombées de tes yeux. Si le Père veut régner dans ta vie, c'est pour que les écailles pleinement quittent tes yeux. Les écailles de la connaissance, les écailles de la philosophie, les écailles du savoir. Le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu et des églises, c'est qu'ils s'appuient sur leur connaissance. Ils s'appuient sur leur savoir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'annoncer une nouvelle. Le temps de la connaissance, le temps du savoir est terminé. Le temps de la connaissance, le temps du savoir est terminé. Ça, c'était la pluie de la avant-saison. L'Esprit est venu faire un travail dans la vie des enfants de Dieu, de la première heure à la 10e heure, afin d'élaguer ces écailles dans la vie des enfants de Dieu. Alors, tu ne peux pas, toi, aujourd'hui, qui te dis fils de Dieu, dire que non, moi, je ne m'en tiens qu'à ce qui est écrit. Alors que le Saint-Esprit est venu, non seulement pour te rappeler ce que Christ Agneau a enseigné, ce qui avait été écrit, mais également pour t'ajouter ce que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendu, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans cette phase où tu as compris que tu dois bouger tes Saint-Esprit, sache que tu es en train d'aller dans l'étape d'un homme et une femme esprit. Les ouvriers de la première et de la 10e heure, c'est des ouvriers qui ont marché selon le monde spirituel. Des gens qu'on appelle des hommes spirituels. Ils aiment Dieu, ils adorent Dieu, ils veulent vivre comme la parole de Dieu dit, mais ils ne savent pas que la Bible est en train de bouger. La Bible est en train de bouger et d'annoncer des choses cachées qui ne sont pas encore écrites, mais qui doivent arriver. Et c'est là où on parle des ouvriers de la 11e heure. Mon frère, ma soeur, ici lorsqu'on parle au serviteur Jérémie, on est en train de demander de rentrer dans de la mouvance des ouvriers de la 11e heure. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où le peuple de Dieu doit veiller. On parle à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Je veille à réaliser ce que je dis. Lorsqu'on parle de veiller, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est resté volontairement éveillé. Lorsque quelqu'un reste volontairement éveillé, c'est quelqu'un qui est en train de voir. Parce que la nuit, les gens dorment. Le risque des enfants qui marchent de la première heure à la 10e heure, ce sont des enfants qui, lorsque la nuit arrive, ils s'assoupissent, ils dorment.
de Dieu se ferment. Mais la différence avec les ouvriers de la 11e et la 12e heure, ils veillent. Et ils restent volontairement éveillés. Pourquoi? Ce sont des guerriers. Mais à chaque fois qu'on parle d'un homme-esprit, c'est quelqu'un qui est différent. Pierre est devenu Pierre parce que simplement il était différent des 11 autres disciples. Simon, fils de Jonas, est devenu Pierre. C'est totalement différent. Jacob s'est battu avec l'ange. Son nom a été transformé. Il y a eu un changement, il y a eu un coup. Il y a eu un changement dans sa vie. On l'a transformé, on l'a appelé tout simplement Isolé. C'est ça qui s'appelle celui qui a été choisi. C'est que les gens disent Israël. Ça veut dire à chaque fois, bien-aimé, que tu rencontres le Père, il y a un changement dans ta vie. Tu ne peux pas naître aujourd'hui en tant que chrétien et après 1 an, 2 ans, rester au même niveau. Car l'Esprit est en train de t'amener vers un programme. Il te sort de la mort. Il fait de toi un homme spirituel. Une fois que tu commences à comprendre, il t'enlève les écailles des yeux et t'amène pour devenir un homme esprit. Un homme esprit, c'est un homme qui commence à ressembler au Père. Un homme qui s'aligne au Père. Un homme qui vit selon ce que le Père avait voulu avec Adam et Ève. Un homme selon sa ressemblance, selon son image. Genèse 3:8 nous dit ceci, et verset 24. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent. Et il se cache devant lui parmi les arbres du jardin. Verset 24. Le Seigneur Dieu plaça des chérubins pour garder l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Adam et Ève ont péché. Ils sont partis du jardin. Dieu a mis des chérubins pour garder l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Mais je disais qu'il y a 2 étapes. La première étape des ouvriers de la première heure et la 10e heure sont les étapes où Dieu est en train de détruire la connaissance. Dieu veut que tout ce que le diable a mis dans Adam et Ève, parce que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et étant donné qu'ils ont mangé ça d'une manière négative, sans l'approbation du Père, la mort est rentrée. Alors le Père est en train de nettoyer l'Église de la connaissance, de la sagesse, de la philosophie des hommes. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup d'églises sont toujours dans la connaissance, dans la philosophie, dans la théologie. Bien aimé, la théologie n'est pas divine. La théologie c'est une connaissance humaine. Mais ce que le Père te demande, c'est d'avoir la révélation du Saint-Esprit. La révélation t'amène à voir Dieu comme Dieu veut que tu le voies. Faisons l'homme à notre image. Quand on parle de révélation, on parle d'alignement. Tu t'alignes au Père. Tu deviens comme le Père. Tu deviens l'image du Père. Tu deviens l'empreinte du Père. Tu deviens le Père sur la terre. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes de Dieu. Tel Fils, tel Père. Vous devenez comme le Père. Vous ressemblez au Père. Mon frère, ma soeur, que ton règne vienne. C'est pour que tu quittes l'ouvrier de la première heure à la 10e heure pour maintenant rentrer dans la 2e phase. La première phase, c'était que le Seigneur puisse enlever en toi toute la connaissance afin que la vérité, la révélation habite en toi. Mon frère, ma soeur, lorsque Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, le chérubin gardait le chemin de l'entrée qui conduit à l'arbre de la vie. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de l'arbre de la vie, on parle d'un chemin qui mène vers cet arbre. Le chemin, c'est une personne. Christ agneau dit, je suis le chemin, je suis la vérité. On ne peut pas parler de la vérité sans parler de la révélation. Que ton règne vienne, c'est pour t'amener dans la 2e phase. Pour que tu puisses être un homme, une femme, esprit. Vous voyez mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la révélation, on parle des choses qui ont été cachées. Les chérubins
était là en train de cacher le chemin. Tu mènes vers l'arbre de la vie. Le seul moyen pour toi de connaître le chemin, tu dois rentrer dans la révélation. Ma frère, ma soeur, pourquoi c'est important de devenir un homme, une femme esprit? Car c'est le seul moyen pour toi de découvrir le chemin de l'arbre de la vie. Mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'on parle du chemin de l'arbre de la vie, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Je disais que Notre Père, c'était tout simplement un programme. Un programme qui est en train de t'amener vers un plan que Dieu avait préparé de toute éternité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a jamais créé Adam et Ève pour qu'ils puissent mourir. Non. Dieu n'a jamais créé Adam et Ève pour qu'ils puissent mourir. Dieu a voulu que l'homme puisse vivre sur la terre 1000 ans. On dit, je préfère vivre un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. On trouve ce passage dans le psaume 84, verset 2-3. Je vais commencer au verset 2-3 parce que c'est au verset 10 où on se dit cela. Pour qu'on comprenne bien pourquoi on parle de l'arbre de vie. Psaume 84, versets 2 et 3. Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers les dieux vivants. L'homme soupire de pouvoir rentrer dans les lieux saints. Verset 10. Ô Dieu, regarde le roi. Il est notre bouclier. Accueille celui que tu as choisi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimé, lorsque on parle ici de l'arbre qui mène vers le chemin de l'arbre de la vie, nous sommes en train de parler d'un temps. Un temps qu'on appelle le temps de l'esprit divin. Les hommes esprits, ce sont des hommes qui manifestent l'esprit divin sur la terre. Et lorsqu'on parle de l'esprit divin, on parle des hommes Dieu et des femmes Dieu. Vous êtes de Dieu, psaume 82. Vous êtes de Dieu, vous tous, dit Dieu. Vous êtes des dieux. Mon frère, ma soeur, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas voulu que tu restes simplement au niveau d'un homme spirituel. Ce sont les étapes. Nous sommes arrivés au temps des ouvriers de la 11e et qui sont en train d'aller vers les ouvriers de la 12e heure. Il est temps pour toi d'être libéré de la connaissance, de la répétition. Bien souvent, j'aime souvent donner cet exemple. Vous savez, les prisonniers qui ont fait 40 ans, 50 ans en prison, ils ont eu des habitudes en prison. Ils sont dans la cellule. À un certain moment, ils sortent de la cellule, ils vont dans la cour, ils se baladent dans la cour, ils font leur sport, ils vont manger. Après cela, ils retournent dans la cellule. Et chaque jour, les erreurs, les horaires et les temps sont fixés, sont marqués. 40 ans après cela, 50 ans après cela, les hommes ont toujours répété cela. C'est devenu une habitude. Parce que les scientifiques disent que quand tu fais une chose pendant 30 jours, ça devient une habitude. Ça veut dire que quand quelqu'un fait le même geste pendant 30, 40, 50 ans, ça devient son identité. Et c'est ça le drame des églises. Les hommes qui sont en prison, après 40, 50 ans, quand on les libère, sur 100%, 90% se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur repère. La manière dont ils fonctionnaient en prison, ce n'est plus la même manière dont ils fonctionnent en étant libres. Pourquoi? Parce qu'ils disent, quand j'étais en prison, on fonctionnait de telle manière. C'est la même manière que le diable veut faire fonctionner les hommes et les femmes sur la terre, les chrétiens. On m'a toujours prêché de cette manière. Non, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ce que tu dis, il n'y a pas de preuve. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de révélation, on rentre dans un domaine spirituel. On rentre dans un domaine spirituel, dans un programme divin. Lorsque Noé est en train d'annoncer le déluge,
il annonçait un programme spirituel. Ceux qui ont cru sont rentrés dans la barque et ont été sauvés. Ceux qui ont dit non, tu dis les choses de toi-même, parce que ce n'est pas écrit, nous n'avons pas de preuve. Quand le bateau sera fermé, ils vont vivre le sort de la population de Noé. Mon frère, ma soeur, la parole est en train de parler. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu comprennes la pensée de Dieu. Quand Dieu est en train de parler, c'est parce que Dieu est en train de t'amener à changer ton état de païen à homme spirituel, de homme spirituel à homme esprit. Le chérubin cachait le chemin qui menait vers l'arbre de la vie. C'est-à-dire, avant d'aller vers l'arbre de la vie, il y a un chemin. Et le chemin, bien-aimé, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'à travers moi, dit Christ l'agneau. Dit la parole. Mon frère, ma soeur, que ton règne vienne, c'est une formule très importante, car c'est une invitation. De la même manière que les gens invitent des gens d'aller dans le mariage, avec des invitations, Dieu t'invite à rentrer dans sa divinité, à rentrer dans son programme. Dieu veut que tu rentres dans son programme, parce qu'il est l'heure. Les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de subir le sort des habitants de Noé. Noé parlait, il invitait les gens, mais les gens ont refusé l'invitation en disant que Noé c'était un fou. Il disait n'importe quoi. Il parlait de lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas écrit. Où est la preuve de tout ce qu'il dit? Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme. Et il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Et mon juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps où les justes doivent vivre par la foi. Quand Dieu a parlé, et que l'Esprit te dit, c'est moi qui ai parlé, même si tu n'as pas lu ça dans les Écritures, suis ce que l'Esprit te dit. Car il dit, je vous conduirai dans les chemins dans lesquels personne n'est encore passé. Je vous conduirai dans les chemins dans lesquels personne n'est encore passé. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un temps, mon frère, où le ciel est en mouvement, où les trompettes commencent à sonner. Vous voyez, mon frère, ma soeur, les trompettes sont en train de sonner et il dit, il est l'heure. Que ton règne vienne. Et ma prière, c'est que le règne de Dieu te trouve dans les deux temps. Qui te sorte du monde, des moteurs qu'on appelle des hommes spirituels, et qu'ils te rencontrent dans le monde des hommes et des femmes esprits. Mon frère, ma soeur, il est très important de comprendre ces choses. Comme je disais, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Lorsque Dieu a créé Adam, et que Adam a péché, Adam est mort à 930 ans. Dieu a toujours voulu que l'homme vive 1000 ans. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes. 1000 ans pour les hommes, c'est un jour pour Dieu. Mais dans le ciel, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Alors on ne peut pas dire que 1000 jours pour Dieu, 1000 ans chez Dieu là-bas, c'est un jour pour l'homme. Non, c'est une manière de parler. C'est un programme. Quand Dieu dit 1000 ans chez lui, c'est un jour chez nous. Ça veut dire que Dieu a fait un programme sur la terre. Il a donné un jour à l'homme. Et le jour de l'homme, c'est 1000 ans. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève pour Adam et Ève vivre sur la terre 1000 ans. Mais Adam a vécu 930 ans. La personne qui a vécu depuis longtemps, c'est Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Noé a vécu 950 ans. Mathusalem, 969 ans. On voit ça dans Genèse 5, 27. Mais quand Dieu est en train de dire que ton règne vienne, c'est parce que Dieu veut accomplir son temps, son programme. Il veut régner sur la terre. Et c'est ça l'invitation où on nous parle ici dans
ce passage de Jérémie 1, 11, 12. On nous parle de la gloire de Dieu. Dans le psaume 84 pour tout. Psaume 84, où on dit que je préfère vivre dans un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mais avant, dans ce même passage, dans le verset 10 de psaume 84, il y a un verset qui m'a beaucoup intéressé. On dit, ô Dieu, regarde le roi. Il est notre bouclier. Accueille celui que tu as choisi. Le psaume 84 est en train d'annoncer le millénium. Lorsqu'on parle des temps esprit, des hommes esprit, les temps de l'esprit divin, nous sommes en train de parler du millénium. Parce que dans le millénium, tu as un roi, tu vas être un bouclier pour les nations. Et c'est là où il termine en disant, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mon frère, ma soeur, les chérubins qui sont en train de garder le chemin qui mène vers l'arbre de vie sont en train d'ouvrir la voie aux hommes et aux femmes esprits. Les vrais adorateurs sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Et avant de dire cela, le Seigneur disait, les temps viennent, les jours arrivent où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais ces vrais adorateurs l'adoreront où? Mon frère, ma soeur, Genèse 3 nous parle. Lorsque les chérubins vont ouvrir le chemin, mais ce chemin sera ouvert que pour une catégorie de personnes esprits, des personnes qui sont dans la révélation. Je suis en train de dire des choses très importantes. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps de la révélation. Quand les ouvriers de la 11e heure sont en train de parler, ils sont en train de dire aux ouvriers de la première jusqu'à la 10e heure, maintenant rejoignez-nous, parce que nous avons reçu le message des derniers temps, le message des fins des temps. Parce que les ouvriers de la 11e heure, lorsqu'ils prêchent l'évangile, lorsqu'ils donnent les messages, ils sortent de l'ouvrier de la première heure et l'amènent directement à la 11e heure. Ils grandissent rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est pourquoi mon frère, ma soeur refuse d'être un prisonnier. Le prisonnier, il a ses habitudes, il a ses mimiques, il a ses réflexes qu'il a acquis pendant des années. Pendant des années, tu as lu la Bible d'une certaine manière. Tu as compris les Écritures d'une certaine manière. Mais l'Esprit, il te dit que l'Esprit est esprit et vie. La parole de Dieu est dynamique. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Et au temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps des hommes et des femmes esprits. Car seuls les hommes et les femmes esprits rencontreront l'arbre de vie. Les chérubins cassent le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Le chérubin cache le chemin qui mène vers l'arbre de vie. On pose la question à Jérémie. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, c'est la question que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait 5 ans, 2 ans, 3 ans que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Jérémie répond, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Jérémie a vu ce que tout le monde doit voir. Jérémie est en train de montrer qu'il est en train de se positionner en tant qu'homme esprit. Mon frère, ma soeur, de quel côté es-tu? Toi, mon frère, ma soeur, qui m'a posé cette question, pourquoi c'est important de dire que ton règne vienne? C'est parce qu'il y a un programme qui est en train d'avancer. Et Dieu veut t'amener à être un homme, une femme, esprit. Car si tu n'es pas un homme, une femme, esprit, tu ne verras pas l'arbre de vie.
Les chemins qui sont en train de cacher le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sur ce chemin, tu ne peux pas arriver à l'arbre de vie. Et le chemin, c'est une personne. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. La vérité, c'est la révélation. Tant que tu ne deviens pas un homme, une femme, esprit, mon frère, ma soeur, tu ne vivras pas l'arbre de vie. C'est ça le message des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure t'amènent à devenir un homme et une femme esprit. Quitter l'état d'un homme et une femme spirituelle. Un homme et une femme spirituelle, c'est une personne de la Bible qui lit les Écritures. Mais un homme et une femme esprit, c'est un homme qui est aligné au Père. Le Père vit en lui et se reconnaît en lui. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mon frère, ma soeur, nous vivons des temps importants. Le règne de Dieu est en train de se manifester. Petit à petit, le corps physique est en train de perdre la force et l'esprit est en train de prendre l'ascendant. En Corinthiens 15, je dis, à un signal donné, il y aura une transformation. Bien souvent, les gens se trompent. Ils croient qu'on va se transformer comme ça tout d'un coup. Ils n'ont pas, non. Nos pensées ne sont pas les pensées du Père. Le Père est en train de préparer l'Église à sa rencontre. Et comme le Père est saint, le Père est en train de tuer le corps. La chair est en train de mourir afin de transformer les hommes, des hommes spirituels, en des hommes esprits. Oui, mon frère, ma soeur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire que la volonté du Père, c'est que tu lui ressembles. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Lorsque tu pries, tu fais une bonne chose. Mais prie selon le Saint-Esprit. Prie selon la révélation. Et non selon la répétition. Ici, le pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.